tout le monde, pour le premier épisode de Fashion Poetry, nous allons aborder un sujet très spécial. Donc, pour la petite anecdote, il faut savoir qu'avant, je n'étais pas une personne qui lisait beaucoup de livres. J'ai toujours préféré les séries, j'ai toujours préféré les films, je ne sais pas dire exactement pourquoi. Pourtant, j'étais beaucoup entourée par les livres quand j'étais plus jeune. Dans mon enfance, on avait tellement de livres dans notre maison qu'on n'avait même plus de place pour entrer en fait. Et je sais pas, en fait, je n'avais pas trouvé de sujet qui me fascinait énormément ou qui me donnait cette envie de lire un livre, de le consommer. Je n'arrivais pas à trouver le plaisir que d'autres personnes autour de moi trouvaient dans le fait de lire un livre, cette passion. Et en fait, donc j'avais lu les livres qui étaient obligatoires pour l'école, le bac, etc., la base. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a à peu près 2-3 ans, j'ai commencé à lire un peu de livres sur tout ce qui est psychosomatique, psychologie, traumatisme intergénérationnel, etc. Parce que ce sont des sujets qui m'intéressent beaucoup. Je voulais en apprendre davantage, comprendre certains comportements, certaines réactions. Mais c'est pas les livres les plus paisibles et joyeux à lire. C'était pas les meilleurs livres à lire avant de dormir, parce que ce sont des livres en fait qui font réfléchir, qui sont assez lourds à comprendre, qui peuvent des fois, enfin souvent faire réfléchir. Donc c'est pas, en général, ce ne sont pas des livres qu'on lit en un trait, ce sont des livres qu'on lit un petit peu, puis on s'arrête, puis on y réfléchit, etc. Puis on revient pas. Qui nous, en général, nous aident à comprendre certaines choses, à nous remettre en question. Donc ça aide pas forcément à dormir en fait la nuit. Et pourtant, je voulais lire, je voulais trouver un sujet de livre, un thème qui me donnait cette envie de lire. Et en fait, du coup, moi je suis une très grande romantique. Je consomme des séries et des films romantiques de manière incroyable, vraiment à outrance. Et du coup, je me suis dit que le romantisme, etc., ça pourrait être donc un sujet qui pourrait potentiellement m'intéresser en tant que livre. J'avais lu un premier livre qui ne m'avait pas du tout plu. Je n'avais pas du tout accroché. Pourtant, c'était facile à lire, mais c'était très simple dans l'écriture. Je n'avais pas accroché, il n'y avait pas suffisamment d'action. Et je suis retournée donc à la FNAC. Je ne voulais pas laisser tomber. Je me suis dit que j'allais forcément trouver un livre qui me plaît, avec tous les choix qu'on a aujourd'hui. Et en fait, je suis allée, je n'avais aucun livre en tête, je n'avais rien, je suis allée comme ça. Et j'ai regardé donc dans le rayon de tout ce qui est romance. Et en fait, cette fois-ci, j'ai vraiment jugé le livre par sa couverture parce que j'ai vu un livre qui m'a plu. C'était le coup de foudre. Dès que je l'ai vu, je savais que c'était celui-là qu'il fallait que je prenne. C'était la couverture, c'était le nom et c'était magnifique. Vraiment, il y avait une osmose. Et j'ai lu la petite histoire derrière le livre. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement intriguant, tellement original, tellement vraiment hors du commun en fait. Et c'est donc en fait, oh my god, c'est ça. C'est les livres de Lila Mars. Je ne connaissais pas du tout cette autrice. Donc il y a 2 tomes. Ça c'est l'édition collector. D'ailleurs elle est incroyable si vous pouvez le voir. Je voulais absolument prendre les collectors parce que je me suis dit si j'aime pas le livre, au moins ça fait une belle déco. Donc le premier tome s'appelle The Perfect Match. Et le deuxième tome s'appelle The Perfect Love. Et en fait, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça parle d'une dystopie. Ça parle du futur en fait, où la société contrôle les relations amoureuses. Et c'est la société qui trouve votre âme sœur avec des pourcentages, des statistiques en fonction des données qu'ils ont de vous. Ils vous trouvent là où les personnes qui vous sont les plus compatibles. Et vous êtes obligé de vous marier avec
une des personnes choisies par l'algorithme. C'est incroyable comme histoire parce qu'il y a énormément de personnages totalement différents. Tout est très bien écrit, les décors, il y a ce truc de couple, enfin d'ennemis qui passent à amoureux en fait. Il y a une tension tout le temps. Il n'y a jamais un chapitre où il ne se passe rien. Il y a toujours des aventures, il y a toujours un nouveau truc. On se dit, enfin vraiment on s'ennuie jamais. The plot is everywhere. Et en fait, elle décrit très profondément les personnages. En fait, au fur et à mesure qu'on avance dans les chapitres, on les voit en les profondeurs, on voit leur peur, on comprend pourquoi ils réagissent de certaines manières, pourquoi ils sont comme ça. Ils commencent aussi au fur et à mesure de l'histoire de se dévoiler, de changer à cause de situations, des personnes qui les entourent, à se livrer. C'est très bizarre. C'est comme si au fur et à mesure du livre, il se remettait en question en fait. Et du coup, il y a comme si au premier livre, il y avait une première version de ces personnages. Au deuxième livre, on arrive à une certaine libération, accomplissement ou développement personnel. Et les personnages sont très profonds, on sait ce qu'ils ressentent, ils sont très bien décrits. Il y a cette fusion entre les personnages principaux qui est incroyable, vraiment très bien choisie. Et aussi toute l'histoire en fait de la société qui est dirigée par les sciences, avec un algorithme mis en place par le gouvernement qui choisit la personne avec qui vous êtes le plus compatible. Il y a cette question aussi de choix, de soumission, aussi est-ce qu'on écoute le cœur, est-ce qu'on écoute les cerveaux. Et aussi, en fait, quand j'ai lu la petite histoire, j'ai un petit peu pensé à toutes les applications de rencontres que nous avons aujourd'hui dans notre société, comme Tinder, Bumble, etc. Et du coup, je me suis dit, en vrai, on pourrait se projeter dans l'idée que peut-être dans 50 ans, finalement, ce seront ces applications-là qui décideront, par exemple, qui sera la personne la plus compatible. Donc en fait, c'est de la science fiction, mais en même temps, c'est quand même quelque chose qui peut être envisageable, qu'on peut facilement se projeter dans l'histoire, vu le contexte actuel. Et enfin, je sais pas, c'est incroyable. Il y a des moments torrides, il y a des moments où il y a plus d'action dans ce qui se passe dans la société. Il y a des chapitres qui sont plus concentrés sur les deux personnages. Il y a des chapitres qui sont aussi tournés autour d'autres personnages, plutôt que le personnage principal. Et il y a énormément de choses. Il y a de l'amour, de la trahison, de la surprise, de la révolte. Il y a aussi tout ce qui est traumatisme en fait, comment le traumatisme d'enfance nous impacte tout au long de notre vie, notre façon de voir les choses, notre façon de voir notre propre valeur, notre façon de questionner le monde, comment est-ce qu'on le voit et comment est-ce que certaines personnes peuvent nous aider à traverser en fait. Et ne plus avoir le prisme du traumatisme lorsqu'on voit les choses et les personnes, être libéré de ça et avoir une vue objective des choses. Et on voit que certaines personnes peuvent nous aider dans notre trauma, à prendre confiance, à libérer certaines choses ou certaines situations. Et il y a beaucoup de traumatismes, il y a beaucoup de blessures d'enfance, des personnages qu'on voit guérir ou non en fait, et les impacter à travers les livres. Mais en tout cas, c'est exceptionnel. En fait, c'est ce livre-là qui m'a fait changer et qui m'a fait aimer lire. En fait, ça m'a donné envie de lire et d'acheter tous les livres possibles sur la romance. Je sais pas, quand je l'ai lu, dès les premières pages, j'étais tellement, je sais pas, tellement prise dedans en fait. J'avais qu'une envie, c'est de savoir ce qui se passe en fait. En tout cas, je vous le recommande 10 000 fois. Allez-y, les yeux fermés. Enfin, en vrai, les yeux pour voir ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est un des meilleurs livres que je lis. Je n'en ai pas lu beaucoup, mais c'est un très très bon livre. Vraiment.